Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Nous voilà de retour dans le village de Ankorong, où je pense que les villageois nous réservent encore beaucoup de surprises. Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous, donc nous voici de retour au village d'Ankorong et on a vraiment hâte de savoir toutes les surprises que nous réservent les villageois. Nous voici de retour de la randonnée, on nous a préparé un bon repas. Ah oui, belle entrée. Donc déjà là on a l'entrée, préparée par les locaux. Donc c'est super agréable, on se fait chouchouter. Voilà ce qu'on appelle un vrai plat malgache. Pourquoi tu dis un vrai plat? Parce que le riz est bien copieux. Une montagne de riz. Je sais pas si je peux la voir comme ça. Et c'est quoi l'accompagnement? C'est de la viande de gébu. Ouais. Alors c'est vraiment vrai ce que dit Rodota, hein. C'est vraiment comme ça qu'ils mangent les Malgaches. Vous avez une assiette remplie de riz. Et à côté, vous avez, ils appellent ça la lok. Vous avez le petit accompagnement. En fait, il y a la suite, hein. C'est pas tout. Des endives. Un give. Endives. Dis-nous ce que c'est, Rodo. Bah c'est endives. C'est un peu amer. Et une fois le repas terminé, nous déclarons que la fête commence. Voici un lukanga. Il est sa plus grande fierté, car non seulement il joue de cet instrument, mais c'est lui également qui l'a fabriqué. Et c'est reparti pour la danse. Mais avec une petite particularité, c'est qu'on est venu nous chercher pour les rejoindre sur la piste. Oh là là, la catastrophe. Et on ne se moque pas, hein. Vu mes grands talents de danseuse, ils ont décidé de passer à autre chose, notamment la présentation des métiers locaux. Donc on commence avec le tressage. Donc vous remarquez en fait que pour cela, elle n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Dans la coque de baobab séchée, elle a juste mis un peu d'huile où elle trempe son peigne dedans. Donc bien sûr, comme dans beaucoup de pays, il y a diverses façons de tresser. Et les tresses, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais chaque tresse représente quelque chose ou a une signification. Et ce qui compte énormément, également ici, ce sont les motifs qui vont sortir du tressage. Et ça fait partie de la beauté, de l'esthétique. Donc ici, elle en a fait déjà plusieurs styles pour que l'on puisse voir. Donc, déjà, c'est le dessin d'un soleil. Donc vous avez deux types de tresses ici, une plaquée et des tresses libres. Sur le côté, vous avez des dessins de carrés, de carreaux, toujours avec deux styles de tresses, et derrière des losanges. Je voulais vous présenter quand même la coiffure typique Tanjoy. Donc celle-ci est composée de plusieurs douk-douk. Donc en fait, ce sont ces tresses enroulées sur elles-mêmes qui forment des sortes de boules, et ainsi que
derrière 2 tresses qui sont laissées lâchées sur le devant. Donc si vous voyez des femmes coiffées ainsi à Madagascar, vous pouvez être sûr et certain que c'est des femmes qui sont de la tribu Tandjoui. Ici, la Tandjoui également porte un maquillage très typique, très particulier. Ce sont des dessins de soleil sur les joues, sur le front. À présent, nous voici en direction de la découverte d'un autre métier local. Et du coup, on en profite pour visiter également le petit village d'Ankourunga. C'est la première fois que je vois ça. Une charrette Nike. Ici, ils sont spécialisés dans la fabrication de fatapera, qui est un outil indispensable à Madagascar. Effectivement, il sert tout simplement à faire cuire les aliments. C'est-à-dire qu'il va contenir le charbon, le bois, et on mettra les casseroles par-dessus pour cuire les aliments. Mais cet atelier a quelque chose de très particulier. C'est qu'il va fabriquer des fatapera écologiques. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de la déforestation de Madagascar pour brûler les arbres afin de fabriquer du charbon, car les gens cuisinent au charbon. Et bien ces fatapera-là n'utilisent très peu de charbon, voire même pas du tout. Il va utiliser d'autres combustibles. Et c'est ça qui est génial, c'est parce qu'il va garder les habitudes des Malgaches, il ne va pas les changer, mais il va faire en sorte que voilà, ils nous en utilisent moins ou alors d'autres. Ainsi, nous avons eu droit à toute l'explication, c'était super intéressant, de la fabrication, comment on fabrique les fatapera, tous les procédés, toutes les méthodes qu'ils font, mais également tout le matériel qu'ils utilisent, et c'est du matériel fait maison bien sûr. Et voici le four où on va cuire à peu près pendant 3 jours la poterie. Bon, il y a quelques petits invités en attendant, mais... Et là, c'est le combustible qui n'est rien d'autre que du fumier de zébu, qui est idéal pour des cuissons à longue durée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre petite excursion dans le village d'Ankourunga. En tout cas, pour notre part, on était enchantés. Si vous aussi un jour vous désirez vivre de tels moments, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo et nous pouvons vous organiser également de telles excursions dans les alentours de Tuliar. Mais assez parlé, il est grand temps de rentrer à présent et le Bajaj est déjà là. Et puis je pense qu'il y a encore toute une aventure qui nous attend. C'est parti! Bon bah pas besoin de vous expliquer ce qui nous arrive, hein, je crois que vous devez vous en douter à présent. Et hop, tout le monde dans le carrosse. Aïe, en plus on peut pas s'arrêter. Ouf. Là, nous rentrons petit à petit dans la ville de Tuliar. Donc pour tout vous dire, à côté de Ankourunga, nous avons remarqué qu'il y avait un arboretum. Donc je pense que la semaine prochaine, nous referons la route pour aller visiter cet arboretum et puis nous ferons un petit reportage. En attendant la semaine prochaine, donc je vous dis à bientôt les amis!